Ouais, je suis modèle photo et voilà. Ah, donc c'est à tort quand on voit par exemple une photo, on dit le mannequin c'était tel. Tu peux peut-être employer le terme mannequin, mais quand tu regardes un peu le profil des mannequins professionnels ou qui sont en agence, ce sont généralement des modèles, comme je t'ai dit, qui font minimum 1m73. Dis que ça fait 10 ans que tu as commencé modèle photo, et à quel moment, je sais pas si je dois dire que tu as quitté de modèle photo, ou à quel moment tu as commencé à combiner et être modèle photo et l'art plastique, c'est ça? En fait, j'ai toujours continué à poser. J'ai eu peut-être des périodes d'arrêt quand je travaillais ou quoi, ou plus personnelles pour certaines personnes. Ben, je peux justement faire la direction artistique, voir un petit peu avec quoi elles se sentent à l'aise, parce que en général, même si j'ai mon équipe avec laquelle je travaille ici, j'ai déjà une idée de la direction dans laquelle je veux aller. Hello, hello, j'espère que vous êtes bien de là où vous nous suivez. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir sur ces plateaux mon deuxième Jika de, de la série de podcasts. Comment tu vas, Cécile? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Moi, on m'a déjà présenté Brusni tout à l'heure, même avant que tu viennes, il m'a envoyé des liens. Et moi, on peut dire que j'ai appris à te connaître. Mais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais vite fait, sans stress? Déjà, sur les réseaux, c'est Sakousei. Mhm. Je pas été chercher loin, mon nom de famille et mon prénom. Et je suis artiste peintre et modèle photo. Ah, super. Ouais. T'es modèle photo ou artiste photographe aussi? Et je fais de la photo aussi. Je me suis lancée dans la photographie, ça fait quoi, 1 an? Ça fait pas très longtemps que je me suis lancée dans la photo parce que je voulais être derrière l'objectif. Ok. Ouais. Mais comment t'as commencé tout ça en fait? L'art, la photo? La photo, j'ai commencé ça ça fait une dizaine d'années déjà. J'ai fait En tant que mannequin, c'est ça? en tant que modèle. Parce que Modèle, ok. mannequin, je peux pas, je suis trop petite, tu vois. C'est quoi la différence? Modèle photo, mannequin? Mannequin, enfin, c'est les personnes qui défilent, Ah, ok. qui sont habillées par les maisons de haute couture. Il y a des critères bien précis. Il faut faire minimum 1m73, faut être mince comme ça. Donc, Ah, ok. petite boule comme moi, petite et tout, je voudrais pas. Ouais, je comprends. Ouais, je suis modèle photo et voilà. Ah, donc c'est à tort quand on voit par exemple une photo, on dit le mannequin c'était tel. Tu peux peut-être employer le terme mannequin, mais quand tu regardes un peu le profil des mannequins professionnels ou qui sont en agence, ce sont généralement des modèles, comme je t'ai dit, qui font minimum 1m73, tu vois, qui sont très grandes, élancées, très minces, tu vois. Donc voilà. Ouais, je comprends. Et tu dis, toi, t'as commencé à être modèle photo il y a 10 ans, c'est ça? 2011. Donc non, C'est plus de 10 ans, ça fait. mais c'est vraiment plus par passion qu'autre chose, tu vois. J'ai essayé d'intégrer des agences, mais mon profil ne correspondait pas parce que les critères étaient quand même encore aujourd'hui, les critères restent encore assez fermés. C'est un milieu assez, comment dire, euh, on va dire privilégié, parce que c'est vrai qu'ils ont il y a eu beaucoup d'inclusion, par exemple, ces dernières années, mais ça reste quand même un milieu assez privilégié. Il faut vraiment sortir du lot pour se faire remarquer, en fait. Ah ouais, je comprends. Et faut juste préciser, comme je le disais au début, je t'appelais Jika. Tu sais ce que ça veut dire, non, Jika? Oui et non. Comment ça? Comment ça, oui? J'ai des potes qui m'appellent comme ça, mais je t'avouerai que... Des potes d'ici? Ouais, des potes d'ici. Ah, ok. Donc tu comprends pas. Tu comprends pas, mais t'acceptes, quoi. C'est pas grave. Je suppose que c'est par rapport au fait par rapport au fait que je vienne d'Europe. Ouais. C'est exactement. Ça. C'est exactement ça. C'est un peu comme vous nous appelez des blédards, quoi. Moi, je traite pas les gens. Tu sais, je sais qu'il faut pas dire. Enfin, moi, le bled, oui, mais j'appelle jamais les gens blédards. Enfin, je trouve que. Pour toi, tu trouves que c'est péjoratif, tu penses? C'est insultant? Non, pas forcément. Ça dépend en fait comment la personne en face va le prendre. Mais, je trouve que c'est pas nécessaire parce que tu sais, oh oui, mais de toute façon, lui, c'est un blédard quoi. Enfin, oui, il vient du bled, mais il y a beaucoup de personnes très intelligentes et qui ont même une meilleure vie que ceux qui sont en Europe, tu vois. Donc, je trouve que le terme blédard, c'est pas le thème que j'emploierais pour quelqu'un. Ouais, je comprends. Mais nous, en fait, je dis comme ça,
Nous, les gens du bled, nous, en fait, quand on dit Jika, pour désigner, par exemple, quelqu'un qui vient de l'Europe, après, je sais pas, moi, j'ai pas toute la culture historique de ce mot-là, mais Jika, ça sonne plus genre quelqu'un qui a des sous, tu vois. Il est friqué, il vient de l'Europe, sûrement, il est friqué, tu vois. Un peu cette caricature qu'on a de quand une personne vient de l'Europe, il a l'argent, tu vois. C'est pourquoi on dit Jika, quoi. Ah, Pour moi, Jika, ça sonne plus comme quelqu'un qui a de l'argent, tu vois. Après, je sais pas si j'ai raison, si j'ai tort, mais moi, dans... je me débrouille assez bien, mais j'irai pas jusque-là. Genre, c'est comme je dis, par exemple, aujourd'hui, par rapport à l'Europe, les gens pensent que nous, en étant en Europe, que tout est facile, qu'on a forcément les grosses sommes et tout. Mais on travaille tout autant que tu ne travailles pas, t'as pas d'argent, tu vois. Ouais, c'est Ça clair. dépend de l'organisation. Certes, on a plusieurs facilités qu'il n'y a pas forcément ici, mais c'est pas pour. Aujourd'hui, je connais des gens qui demandent de l'argent aux personnes qui vivent ici. Ouais, Donc, au final, ouais. je pense que ça dépend juste le mode de vie de tout un chacun, en fait. Tu vois. Mais est-ce que tu penses qu'on est d'accord que si le métier que tu fais aujourd'hui, si tu le faisais à Kinshasa, tu penses que ça te permettrait de vivre comme ça te permet de vivre aujourd'hui en Europe? Honnêtement, je pense que tout dépend de comment tu te vends, en fait. Ici aussi, je peux arriver et si j'ai une mauvaise communication, ben, ça peut ne pas fonctionner puisque je sais qu'à Kinshasa, c'est une question de réseau aussi. Ouais, Mais tout dépend de ta communication, comment tu le fais, tu vois. ouais, clairement. Non, clairement. Ouais. Et revenons un peu à la petite historique qu'on était en train de développer. Et t'as dit que ça fait 10 ans que t'as commencé modèle photo. Et à quel moment, je sais pas si je dois dire que t'as quitté de modèle photo ou à quel moment t'as commencé à combiner et être modèle photo et l'art plastique, c'est ça? Mhm. Euh, En fait, j'ai toujours continué à poser. J'ai eu peut-être des périodes d'arrêt quand je travaillais ou quoi. Mais comme je te dis, je le fais plus par passion. Certes que j'ai eu certaines collaborations avec des photographes ou d'autres artistes parce que mon profil plaît bien en général. Donc le modèle photo, c'est juste une passion, En fait, quoi. C'est pas ça qui te permet de vivre. pas ça qui me permet de vivre. Honnêtement, j'avais mon boulot à côté et la peinture, c'est un plus. Donc en vrai, je combine juste parce que si je dois juste compter sur l'art, c'est un domaine quand même assez, comme je dis, assez vaste et c'est un circuit très fermé aussi. Ah ouais. Donc aujourd'hui, c'est vrai. Vraiment, toi, t'as choisi que des circuits fermés, hein. Modèle photo, circuit fermé, l'art. Oui, mais c'est parce que bon, c'est un circuit fermé, mais ça veut pas dire que j'aurais pas d'opportunité. Ouais. J'ai fait une fresque pour un restaurant il y a 1 mois et demi. J'ai été bien payée pour ça. Et là, dis-toi que grâce à celle-là, ben, je vais avoir d'autres opportunités. Ouais, bien sûr. Bon, je vais aller voir 3 autres restaurants où justement on m'a demandé par rapport à... Donc, c'est des périodes. On va dire que honnêtement, je ne compte pas sur ça à 100%, puisque c'est pas tout le monde qui va faire des fresques pour des restaurants, c'est pas tout le monde qui achète des toiles, surtout par rapport au prix que je mets, tu vois. Donc, je pense que ça dépend. Et puis, je vise quand même un certain public. Je peux faire des paiements plusieurs fois, mais je n'ai pas envie de mettre mes toiles, par exemple, on va dire juste à 100 balles sous prétexte que les gens estiment que c'est un dessin qui a été fait sur une toile, quoi. C'est parce que je suis quand même exigeante et au niveau de mes prix, je veux pas les baisser. Ouais, je comprends. Et ça, c'est des difficultés que j'imagine, que ce soit toi ou que ce soit toute autre personne qui évolue dans l'art, que ce soit en Europe ou ici, vous faites face à ça, non? Surtout dans les trucs de dessin et tout. Aujourd'hui, facilement avec l'intelligence artificielle, quelqu'un peut générer, je sais pas moi, un dessin, une œuvre d'art. Est-ce que toi, tu te dis aujourd'hui que votre métier, aujourd'hui, tu te sens en danger ou pas du tout? Vraiment pas, parce que de toute façon, moi qui ai commencé dans la photo, euh, pour prendre des photos, c'est pas l'intelligence artificielle qui va la faire, donc il faut une présence physique. Et puis même aujourd'hui, par rapport à l'art, j'ai rencontré quelques collectionneurs. Il y a des gens qui aiment ce principe de posséder. Donc même si tu as quelqu'un qui va générer quelque chose avec de l'intelligence artificielle, en général, tu achètes une œuvre d'art d'un artiste, tu achètes en fait une partie de la personnalité de cet artiste. Donc, comme je t'ai dit, la plupart des gens aiment bien posséder que le virtuel. Bon, après, c'est vrai qu'on est dans une génération où est très, comment dire, Développé? ouais, Enfin, développé, et puis tu as tout ce qui est Internet ouais, digitalisé. digitalisé, tu vois. Donc, il y a des gens qui aiment quand même encore posséder certaines choses. Donc, moi, je me sens pas en danger par rapport à ça. En tout cas, pour ma part. Ouais, non, clairement. Ça facilite même la tâche pour les artistes. Ça facilite, comment ça? Bah, il y a des choses que tu peux faire avec l'intelligence artificielle.
Par exemple, au niveau des retouches photos, tu peux déjà même, déjà faire tous les Donc, t'es paramètres et précis. tout. Et puis, t'es tranquille. Ouais, Parce ouais. qu'avant, tout ce qui était post-prod photo, c'est des choses, ça te prend 3 semaines, 1 mois de retoucher toutes les photos parce que ça prend du temps. Mais aujourd'hui, avec les paramètres, tu sais cibler les zones plus facilement, tu sais faire. Donc, je trouve que ça nous facilite. En tout cas, pour ma part, je trouve que ça facilite quand tu sais l'utiliser à bon escient. Vraiment. Ouais. Et Cécile, où est-ce que toi, t'as appris l'art plastique? T'as fait l'Académie de Beaux-Arts de Bruxelles? Non, pas du tout, je suis autodidacte. Autodidacte? Ouais, j'ai appris Comment ça? Des tutos YouTube? Ok. TikTok, des livres. Et ouais, vraiment. D'où est venue cette envie-là? Toi-même seulement? Tu sais, des fois dans la vie, on a des mains là qui te poussent. Non, mais sérieux? C'est venu de là? Ouais, c'est venu de là. Je dessine la peinture, franchement. En fait, il fallait que j'évacue ma frustration d'une Ok. autre. Et en fait, c'est dans la peinture que genre, je me suis lancée, ouais. Ah. Moi, elle m'a tapé fort. Donc, s'il regarde, il va se dire, ah, au moins, il t'a servi à quelque chose. Non, ça m'a aidé. Genre, j'étais dans une période de transition assez compliquée. Et je faisais pas de sport, rien du tout. Puis après, il y a l'histoire du Covid qui est arrivée, tout machin. Donc en fait, C'est vers ces années-là que tu as commencé à peindre. là que j'ai commencé à enchaîner et peindre pour peindre. Maintenant, je peins différemment. Enfin, tu vois, mais genre, c'est là que genre, je me suis découvert cet amour pour la peinture. Quand tu dis qu'aujourd'hui tu peins différemment, ça veut dire qu'aujourd'hui tu as d'autres optiques ou même c'est vraiment dans ta méthodologie de peinture? J'ai une ligne directrice. Avant, j'en avais pas. Tu vois, je me dis, j'ai un truc qui me passe par la tête. Je dis pas que j'ai pas des idées comme ça aujourd'hui, tu vois, mais genre, j'ai un truc qui me passe par la tête, je vais faire des tests, par exemple. Puis c'est là que ça donne un résultat. Même moi-même, je m'attendais pas au final de l'œuvre d'art. Là, c'est plus structuré. Par exemple, j'aimerais faire une exposition l'année prochaine. Donc là, je suis en train de préparer toute la thématique. Pardon. Ouais, t'inquiète. Je suis en train de préparer toute la thématique, tu vois, puisque c'est toujours bien de pouvoir raconter un message. Vu que mes autres toiles, c'était pendant une période où j'étais pas bien, ça reste quand même assez personnel. Si je dois... Tu veux pas vendre ça? Tu veux pas exposer ça? Je peux vendre et exposer. J'en ai vendu certaines. J'ai commencé à donner une explication du comment, du pourquoi. Des fois, je me retrouve en mode, mais je veux pas quand même rentrer dans le privé, puisque c'était une période où j'étais pas spécialement bien, tu vois. Donc, je trouve que c'est un peu plus complexe de vendre justement certaines œuvres que j'ai faites. Certaines œuvres, ouais. Mais j'ai pas de problème à les vendre. Ouais, je comprends. Et à quel moment alors tu as fait la peinture et à quel moment tu as décidé de passer de modèle photo, bien que tu le faisais juste comme une passion, et te dire que maintenant je dois être derrière la caméra aussi pour commencer à prendre des photos? Parce que j'ai souvent des retours par rapport à mes photos et les commentaires qui viennent même de certaines fans, c'est par rapport à l'assurance et la confiance que je dégage sur mes photos. Les commentaires qui venaient sur tes photos à toi? Ok. Même, par exemple, encore en DM, j'ai une connaissance qui m'a dit: «J'aimerais vraiment bien faire des photos, mais je me sens pas assez à l'aise devant la caméra». Et puis, donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas si ça peut pousser justement certaines femmes à avoir plus confiance en elles ou même se voir telles qu'elles sont». Parce que le rapport qu'on a avec la photo, c'est le rapport qu'on a de soi d'abord, tu vois? Donc si je peux aider les gens à se sentir plus en confiance, c'est un but. C'est aussi pour ça que je me suis lancée dans la photo. Donc ta photographie, c'est dans le sens où tu photographies, disons par plaisir ou c'est... Je me fais payer pour mes shoots, hein. Ah ok, ouais, ok. Je me fais là, ça va 30. Non, je me fais payer pour mes shoots, mais je me dis après, tu vois, si c'est pour un événement ou autre, il y a pas de souci. Ça me permet d'avoir une entrée, supplémentaire. Mais si c'est des shoots plus travaillés ou plus personnels pour certaines personnes, ben, je peux justement faire la direction artistique, voir un petit peu avec quoi elles se sentent à l'aise parce que en général, même si j'ai mon équipe avec laquelle je travaille ici, j'ai déjà une idée de la direction dans laquelle je veux aller. Donc c'est juste pouvoir tout mettre en place et c'est ce que j'ai envie d'apporter justement à certaines personnes. Ah, et ces services de photographie, tu les donnes et à Kinshasa et à Bruxelles ou que je sais pas? Pour l'instant, j'ai commencé en Belgique, mais si jamais j'ai une demande ou quoi, c'est vrai qu'on m'a demandé ici. Mais le temps que les gens se décident ou par rapport au timing, parce qu'en général, je viens toujours sur une courte durée et que j'ai un programme bien précis. Mais même ici, je n'aurais pas de souci à le faire. Ah, stylé. Et tout ça, aujourd'hui, c'est... Comment je peux dire? C'est structuré dans une sorte de structure ou comment tu fonctionnes, quoi? Ben là, je suis en train de tout officialiser au niveau des papiers ben, pour la Belgique. Normalement, d'ici fin d'année, je vais republier mon site avec mes tarifs,
les conditions et tout ce qui en suit et tout ce que j'ai déjà pu faire, comme travail. Donc ouais, non, je suis juste en train de tout structurer pour que les choses soient pro parce que j'ai aussi repris des cours de photo Ah, cette année ok. pour, mieux maîtriser justement les logiciels. Même la photo, avant, tu l'as appris aussi de manière Je autodidacte. suis autodidacte et tout et puis genre j'ai des potes qui sont photographes donc entre il y en a qui te donnent des tips et tout, ou tu les accompagnes lors d'événements. Tu vois, j'ai une pote qui a un média en Belgique. J'ai fait le festival Couleur Café. Ah, je connais le Couleur Café Festival, où il y avait même Wera et tout ça. Oui, oui, il y a même Davido qui est venu. Enfin, cette année, Ah, en tout cas, il y avait Davido. Et elle m'a, comment dire, j'ai été accréditée justement pour venir faire les photos lors du concert. Donc, moi, ça me permet de pratiquer, d'acquérir plus d'expérience. Donc, c'est quand même assez chouette. Et l'école, c'est vraiment pour me perfectionner. ah, Ouais. stylé, je trouve. Ouais. Et dans tous ces milieux-là, que ce soit enfin, le milieu même de modèle photo, je pense qu'il y a même plus des femmes que dans d'autres milieux, par exemple pour l'art ou encore la photographie. C'est, comment est-ce que toi, personnellement, tu trouves ces cadres-là, des cadres en tant que femme, quoi, l'avance? Parce que j'ai fait quelques clips aussi, tu vois, genre, Quelques, j'ai pas. quelques clips. Ah, clip, ok, des clips vidéo Ouais, ouais, en tant que en figurante? tant que figurante, ouais. Ah, Alors, ok. j'étais dans des clips de Fali, j'ai fait Jus d'orange. Ah, ok. J'ai fait Lax et un autre artiste belge. Deux autres artistes belges que j'ai fait aussi et un artiste français. Non, deux artistes, non, trois artistes français, tu vois. Donc, j'en ai fait quelques-uns. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, c'est vraiment compliqué parce que déjà, si t'as pas quelqu'un pour te gérer, puisque j'étais en freelance là-bas, c'est assez compliqué. Donc, on va dire que j'ai mis ça de côté parce que comme j'avais pas d'équipe, rien que pour ma sécurité, que les choses soient faites de façon, Ah ouais, ouais. j'ai préféré juste me concentrer sur le fait d'être modèle photo. Et comme je t'ai dit, j'aime bien ça. Donc voilà. Maintenant, le fait d'avoir une équipe, les choses sont autres. Tu vois. Ok. Là, tu t'es relancé? Oui, oui, je me suis relancée justement. On est en train de retravailler sur toute la structure de mon image. On est en train de retravailler sur tout ça. Ok, je vois ça. Et quand tu dis que ça devenait danger, les dangers peuvent être sur quel plan, par exemple? Je dis dangereux. Il y a des personnes des fois qui sont mal intentionnées. Ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours fait attention et je suis quand même quelqu'un d'assez carré. Et je me dis si t'as pas quelqu'un pour te représenter, surtout en tant que femme aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires dans les domaines musicaux. Oui. Enfin, j'ai pas envie d'aller à l'extrême ou quoi, mais Mm. des échos que j'ai pu entendre, je me sentais pas assez rassurée de continuer à travailler seule et je n'avais pas trouvé à ce moment-là un manager qui correspondait à ma vision et donc je me suis dit que je préférais laisser tomber et me concentrer sur d'autres choses. Ah ouais, clairement. Et ça se ramène aussi même dans l'art, il y a des privilèges ou pas du Privilège dans l'art. privilèges, soit gagner ou soit même manquer, juste parce que tu es une femme ou... Je pense que, tu vois, comme je suis autodidacte et que je continue, enfin, je peux pas dire que je débute parce que ça fait 6 ans que je fais Mhm. de la peinture, mais les gens ont toujours envie que tu prouves et que tu fasses plus, tu vois. Donc, je pense que tant que je n'aurais pas vraiment été fixée sur ma ligne directrice à 100% et que j'aurais pas exposé plus, parce que j'ai fait quelques expositions quand même, et je pense que j'ai quand même besoin d'avoir plus de visibilité, plus travailler. Donc, ça va juste dépendre de la discipline que je mets dans mon travail. Mais pour l'instant, je t'avouerai que T'as pas senti des discriminations, ça? j'ai pas senti de discrimination parce que j'ai pas encore eu vraiment l'opportunité de me retrouver face à de grandes personnes, justement, dans ce Mhm. domaine-là. Mais je me dis qu'un jour, ça arrivera peut-être. Mais ne, je ne me fais pas, on va dire, je me fais pas d'idées sur la chose pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il y a plus d'hommes que de femmes Dans le milieu, dans le quoi. milieu. Moi, Ouais. je comprends. Et après, ouais, je crois que le grand travail à faire aussi, c'est de s'affirmer, quoi. Comme tu le dis, t'as, Être plus discipliné. Après, ce qui est chouette, c'est que, par exemple, ici, j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer pas mal d'artistes. ici, à Kinshasa? Genre, j'ai rencontré Hilary Balou. Euh, Il y a un autre artiste qui s'appelle Rodri. Relook aussi. Enfin, genre, j'ai eu l'opportunité de les rencontrer en vrai, d'échanger un petit peu, de voir ce qui était possible de faire pour mettre aussi l'art en avant ici, puisque c'est pas quelque chose qui est forcément valorisé. La plupart des artistes que je connais évoluent plutôt soit aux États-Unis, soit en France. Mais en tout cas, c'est maintenant que je vois que ça commence à prendre plus d'ampleur, puisque ça fait, on va dire, 5 ans que je reviens fréquemment à Kinshasa. On va dire 1 à 2 fois, voire 3 fois l'année. Et c'est seulement, on va dire, 1 an et demi que je vois qu'on met de plus en plus les artistes en avant. Donc je trouve ça quand même bien et que les gens s'intéressent de plus en plus à l'art. Tu
Non, mais clairement, clairement. Et c'est quoi ta vision? Enfin, ta vision face à tout ça? Est-ce que tu te dis qu'il y a un domaine où forcément tu vas laisser tomber pour te mettre tes efforts dans tel domaine où tu te vois évoluer dans tout ce que tu fais aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, la chose que j'ai envie de faire, c'est vraiment avoir donc mon travail alimentaire, qui me permet d'investir sur certains projets, le temps que, parce que comme on dit, toutes les bonnes choses prennent du temps, tu vois. Donc je me focus d'abord sur le fait de travailler dans ce que je dois faire, continuer de me former, apprendre et pratiquer. Après, comme je dis, il y a des plans, enfin, j'ai établi certains plans moyen, court, long terme. Donc, en fonction de comment les choses vont se passer, et puis, comme on dit, Dieu dispose, ouais, exactement. pour avoir une idée bien précise de ce que tu as envie de faire. Mais les choses vont pas se passer spécialement comme tu le veux. Donc, on va dire que j'adapte ma vision à la vie, comment elle se présente. Après, comme je dis, je sais exactement ce que je veux. J'aimerais avoir une galerie d'art d'ici une dizaine d'années. Tu vois, mais pour l'instant, je continue. À Kinshasa À ou... Kinshasa. Ah, ok. À Kinshasa. Enfin, apparemment, l'art a une place très importante dans ta vie. Enfin, apparemment, je me dis, quoi. Est-ce le cas ou c'est juste dans le cadre, comme tu le disais, de te détendre, de passer du temps, de dégager ta frustration? Oui, ça a une grande place dans ma vie. Pourquoi? Parce que ça m'a apporté beaucoup d'opportunités que je m'attendais même pas à recevoir. Ça m'ouvre beaucoup de portes. Je rencontre, comme je dis, des personnes incroyables, tu vois, qui me donnent soit des qui me recommandent à d'autres personnes. Donc, en fait, pour moi, l'art, vraiment, je peux dire que c'est une bénédiction pour moi d'être dans ce milieu-là, tu vois. Parce qu'il y a un mème, je sais pas si tu as déjà vu ça, mais il y a un mème qui dit pour faire l'art, c'est soit t'es gosse de riches ou attends, ça dit quoi? C'est soit t'es gosse des riches, soit tu acceptes de gâcher ta vie, des bails comme ça, tu vois. Ça, c'est l'interprétation que les gens ont de l'art, tu vois, parce qu'aujourd'hui, euh, moi, je sais qu'en m'intéressant même à l'art du Congo, que ce soit les artistes et tout, Ouais, surtout au Congo, j'imagine pas. il y a beaucoup. T'as Yolo, je pense, hein, c'était un grand sculpteur. T'as Chéri Samba, j'avais été à une Je connais. exposition, à Paris, au musée Mayol, et il avait exposé sur les 3 étages, donc tu avais toutes ces toiles quasiment. Donc, le fait de moi m'intéresser à l'art et de voir que tu as des personnes Qui ont excellé dans ça. qui excellent encore, qui continuent justement d'évoluer dans ce domaine, je me dis pourquoi pas moi. Après, c'est pas que les choses sont forcément faciles, on va dire qu'on gâche sa vie, mais ça dépend aussi de la vision des gens. Et je trouve les générations maintenant sont quand même beaucoup plus ouvertes que les générations de nos parents. Ouais, ouais, exactement. Parce que c'est vrai que ma mère a eu du mal à accepter, par exemple, le fait que je fasse de l'art ou que je sois modèle et tout, parce que on va pas se mentir, on vient d'une culture pudique, très, très centrée sur les valeurs, chose que je comprends. Mais aujourd'hui, je pense que si, je me dis qu'on peut exceller dans tous les domaines, que les gens soient d'accord ou pas. Moi, ça me plaît, je suis douée dans ce que je fais, je vais continuer, que les gens soient d'accord ou pas. Même si ça va me prendre 15, 20 ans pour réussir, je vais pas lâcher. Pourquoi? Parce que je suis déterminée et c'est quelque chose qui me convient. Maintenant, si la personne en face de moi, tu pourras peut-être avoir une autre vision vis-à-vis de moi et te dire que ouais, non, en fait, tu pourrais faire autre chose. Moi, j'ai un de mes frères qui me dit, mais je trouve que tu aurais pu faire un autre truc. Ah ouais. Ça ne me correspond pas et je ne me vois pas finir ma vie en étant justement malheureux. Est-ce que toute cette pression-là, à un moment, ça agit pas? Genre, tu vois, X a dit, pourquoi tu te lances dans là? Enfin, fallait faire autre chose, Y l'a dit. À un moment, tu te poses même pas des questions pour te dire, ok. J'ai remis carrément même toute mon existence en question. Ah ouais. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, je devais d'abord vivre pour moi. Ça fait déjà quelques années, genre, je vis vraiment pour moi. Et je me dis, de toute façon, si c'était vraiment pas pour moi, bah, j'aurais pas eu les opportunités que j'ai eues. Donc, je suis très têtue. Certaines choses. Donc, je pars vraiment du principe que on me dise A, B, C ou D. Enfin, je sais pas, toi, peut-être que par rapport à ton podcast, quand tu as voulu te lancer, il y a toujours des personnes qui vont te dire, ah, mais pourquoi Ouais. un travail fixe et tu as voulu vraiment t'investir à 100% dans ton projet. Et pour finir, tu t'es dit, ouais, non, c'est ça que je veux. Je vais y arriver, ça va prendre du temps, mais je vais continuer. C'est comme ça. Et aujourd'hui, franchement, à partir du moment où personne paye mes factures, je vais continuer, tu vois. Donc, voilà. Non, mais clairement, clairement. Et t'as dit que ça fait maintenant 5 ans que tu es en train de fréquenter Kinshasa, enfin, de manière fréquente, quoi. Et c'est pour les buts de, enfin, de tout ce que tu as comme projet là,
Ou pas du tout? Les 2. Ben, la reconnexion, me sens chez moi déjà Mhm. et envie de découvrir d'autres artistes. Par rapport à la culture, l'inspiration et j'ai un de mes profs de photo qui, comme par hasard, je savais pas que c'était j'ai même oublié son nom pour te dire, ça fait pas longtemps que j'ai Ah reconnu. ouais, ouais, ouais. Qui a cité dans la classe que si vous avez un jour l'opportunité d'aller à Kinshasa pour faire des photos, voyager ou même culturellement parlant, c'est un des pays les plus riches où j'ai été. Ah Et ouais. ce jour-là, tu vois, C'est un prof il est prof européen? de photo, mais c'est un prof reconnu, il s'appelle Alain, mais il a un nom typique. Son nom est assez typique. Il a donné carrément formation ici à Kinshasa et tout. Mhm. Et pour moi, c'est une fierté de me dire qu'en fait, On a cité ma ville, quoi. culturellement parlant, le Congo est super riche. Mhm. Et il n'y a pas que la musique, hein, même si les gens se centrent très souvent sur la musique, mais culturellement parlant, au niveau des artisans et artistes plasticiens, excuse-moi, et tous les autres, Kinshasa, c'est super riche, tu vois. Donc c'est pour ça que le fait de revenir, pour moi, ben, ça m'inspire beaucoup. Euh, Ça m'inspire beaucoup et ouais, je me sens revivre en fait, tu vois, parce que la Belgique, tu te déprimes, hein. Ah, comment ça? Non, mais Photo que tout le monde cherche ici, là. euh, comment dire? Je trouve qu'on doit utiliser l'Europe comme pays de transition. Mhm. Les études, peut-être avoir une résidence là-bas, tu vois, vraiment comme pays de transition. Moi, je dis ça parce que j'ai de la chance, ok. Ma mère a fait en sorte qu'on puisse tout avoir de façon. On n'a pas eu vraiment à se battre comme Mhm. la plupart des gens qui se battent pour pouvoir aller en Europe. L'avantage là-bas, certes, c'est ouais, les soins médicaux, Enfin, la vie sociale, la vie quoi. sociale, tu vois. Mhm. Mais en termes d'opportunités et le champ de vision qui est plus large, je trouve qu'en Afrique, il y a plus d'opportunités. Pour faire de l'argent, en tout cas, si tu es quelqu'un qui est déterminé, même si, comme je dis, rien n'est facile nulle part, je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités à Kinshasa. Vraiment. Mais ici, au Congo, tout à l'heure, on se parlait avant le début du podcast. Tu me disais que t'as pas fait que Kinshasa, mais t'as fait aussi Bas-Congo. À un moment même, t'as vécu là-bas, quoi. Ouais, non, bah, en fait, je suis née en Belgique, Mhm. je suis revenue. Bah, ma maman est originaire de Mwanda, enfin de Sionfon plus précisément. Donc, j'ai fait toutes mes primaires là-bas. Donc, je suis restée jusqu'à mes 13 ans, puis je suis revenue, puis elle m'a repris. Et puis, j'ai fait donc ma deuxième, non, j'ai fait 3 ans. J'avais fait, ouais, deuxième, troisième et quatrième secondaire au lycée chez les sœurs. Ah, ok. Ouais, donc j'ai étudié là-bas, puis après, je suis retournée en Belgique. Et aujourd'hui, le but de rentrer là-bas, c'était aussi pour te connecter par rapport à l'art. Non, c'était plus pour me ressourcer, vraiment voir la famille, Ah, ok, ok. changer d'air. Et puis bon, il y a plein de spots pour les photos aussi. Ouais, Il y a- t'en as fait? Ouais, ouais, j'ai fait des photos et tout. Et qu'est-ce que t'as vu à Mwanda? Pas grand-chose. Bah, après, bon, malheureusement, le tourisme n'est pas super développé. Alors qu'il y a moyen de faire les choses. Et je me suis prise un peu à la dernière minute pour aller visiter les mangroves, l'île au coquillage et tout. Je sais que c'est aussi la période où on met, c'est la remise des bébés tortues à la mer et tout. Donc, il y a des trucs que j'avais envie de faire, que je voulais montrer même dans mes vlogs et tout. Mais je suis arrivée un peu trop tôt. Ah Donc, je ouais. me dis, bon, comme je retourne quand même souvent, j'aurai l'opportunité. Ouais, de le refaire, quoi. Ouais, non, mais clairement. Ah, super. Cécile, on a un jeu qu'on fait dans le podcast, ça s'appelle le zapping. En Ok. fait, je vais te poser une série de questions auxquelles tu vas répondre rapidement. Mais si tu penses qu'une question c'est chaud et tu te dis que t'as pas de choix à faire ou t'as pas de réponse à donner, Ok. donc tu peux juste dire je zappe. Tu zappes la question. Mais sauf que tu as un joker, donc ça veut dire que tu peux zapper qu'une seule question, tu vois. Donc, ouais. Ok, ok. So, let's go. Euh, Cécile ou Sakusei, ça te va, non, qu'on t'appelle comme ça? Oh, bah, peu importe. Bah, Cécile, c'est mon prénom. Sakusei, bon, c'est mon nom d'artiste. Ah, ok, ok. Donc, ça va. Super, super. Aujourd'hui, quel est l'artiste qui t'inspire le plus? Peu importe son domaine, artiste, musicien, peintre, peu importe, l'artiste qui t'inspire le plus. Euh, j'allais dire Fally, mais on allait me juger peut-être. Pourquoi? Non, je dirais Fally parce que, et je le dis ça, je le dis depuis toujours,
c'est sa persévérance, sa discipline et il est resté authentique. Donc pour moi, il fait partie des meilleurs artistes, en tout cas musicaux, au Congo. Ah, super. Une photo culte qui t'a déjà retourné le cerveau. Je pense par rapport à ça. T'as jamais trouvé une photo qui t'a vraiment parlé d'une autre façon, quoi. De préférence, tu vois? Mmh. Enfin, quand je regarde, c'est vrai que mes yeux, dès que je trouve une photo belle ou un peu comme tu l'œuvre qu'elle a, je la trouve incroyable, tu vois? Lequel? Ah, ça, là? Ok. Ouais, donc en fait, en vérité, j'ai pas de truc bien précis où genre je vais te dire: «Ouais, c'est mon» ça peut être un Mmh. coup de cœur, mais non, j'ai pas vraiment. Ok. C'est quoi ton appareil préféré pour faire des photos? T'es plutôt Canon, Sony ou iPhone? Ah non, iPhone. Ouais, Et tu vois? t'as jamais entendu les gens dire ouais, de toute façon, ouais, mon téléphone, ça prend bien les photos aussi. Pas la même chose. C'est vrai qu'iPhone, c'est pas mal, mais je trouve Mhm. que Canon. Pour les photos, je préfère Canon. Préfères Canon? Mmh. Ah, cool, cool, cool. Une personne que tu rêves de collaborer en photographie. Avec qui, pardon, tu rêves de collaborer? C'est un photographe qui est résident maintenant à Dubaï. Il s'appelle, Daron Bandera. En fait, c'est un photographe de mode. Il fait des photos incroyables, donc il fait partie T'es top, quoi. ouais, de mes top photographes avec lesquels j'aimerais bosser, ouais. Super. Un photographe de Kinshasa que t'as déjà remarqué, toi. Christo Bams. J'aime beaucoup son travail et j'aimerais bon, on a déjà discuté et j'aimerais vraiment travailler avec, mais ça dépend des disponibilités aussi de chacun et comme je pars là bientôt, voilà, mais j'aime beaucoup son travail, en fait. Faire sortir Super. Je crois que j'ai déjà entendu et aussi, faire tiens. sortir l'élégance des gens, je trouve. Ouais, Ah, super. T'es plutôt lumière naturelle ou studio? lumière naturelle. Bah voilà, on est Naturelle. lumière naturelle, super, super. Ah, t'es plutôt Kinshasa ou Bruxelles? Ah, c'est vraiment une question qui se pose. Kinshasa, c'est qui la belle? Kinshasa? Ah, moi je pensais que t'allais hésiter quand même vu que t'es né à Bruxelles et tout. Non, je suis pas née à Bruxelles, mais je suis née en Belgique, Bah, mais non, Kinshasa. Kinshasa? Ok. De toute façon, Bah, ça se voit, hein. Quand je suis ici, j'ai un autre mood, j'ai bonne mine, tu vois? Je sais pas. malgré nos embouteillages et tout. Non, c'est seulement chez nous. Ouais, vraiment. C'est seulement chez nous, donc Vraiment, vraiment. Un projet que tu veux réellement réaliser, enfin, avant la fin de toute chose, quoi. Un projet sur lequel tu tiens vraiment à réaliser, que tu tiens vraiment à réaliser. vraiment faire en sorte de m'investir pour, les artisans. Qu'ils aient plus de visibilité, que leur marché soit respecté parce que leur marché est en construction depuis longtemps, mais j'ai vraiment envie de m'investir pour d'autres artistes pour qu'ils puissent justement travailler dans de meilleures conditions, tu vois? Parce que la plupart des gens sont hyper débrouillards. Donc je me dis, si j'ai l'opportunité de pouvoir aider les autres dans ce domaine-là, je le ferai. Que ce soit pour le matériel ou certaines choses justement, aider même à la vente, tu vois? J'aimerais bien en tout cas, c'est pour ça que je disais, avoir une galerie pour moi, ce serait pas la finalité, mais une étape, par laquelle j'aimerais passer justement pour pouvoir venir, en aide aux autres. Ah, super, super. Ouais. Bah, c'était ça ton zapping. Tu vois, t'as même pas eu à zapper, donc. C'est bien, c'est bien. Ouais, sinon, je sais pas si toi, t'as des mots, parce qu'on commence déjà à clôturer, si t'as un mot de la fin ou si t'as un projet qui arrive bientôt et que t'aimerais que les gens connaissent déjà sur les réseaux. Non, pour l'instant, j'ai pas vraiment de projet. Mm. Comme j'ai dit, j'ai repris les cours, donc je suis en train de me focus d'abord sur l'administratif Mm, mm. et normalement, juste pour la fin de l'année, je vais publier mon site. Finir, ouais, Le site web, mon site web et tout, ça sera un site de, comment on dit, un site, comment on dit ça encore? Un site vitrine qui te vend ou un site spécial pour quelque un chose site vitrine avec, toutes les qui infos, met ouais, qui met en avant mon travail. ton travail? Ok. Ouais, donc voilà. Bah, nickel. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, que les gens continuent de croire en vous. C'est tout ce que je peux dire, que faut croire en soi. Vraiment. Mmh. Et toi, quand tu dis croire en soi, c'est dans le sens de, enfin, dans un sens religieux, enfin, religieux ou pas du tout? Bah, c'est accompagné de la foi en général aussi, tu vois? Mhm. Tu peux pas personnellement, je mets beaucoup Dieu au centre de ce que je fais, côté artiste, vraiment.
Et Tu penses que ça va des pair? Surtout, vous, avec le truc de peinture, là, je crois qu'il y a pas mal qui... en fait, je pense que ça dépend de chacun, tu vois? Hum, La foi, c'est personnel, au final. hum. Ma façon de voir les choses ne sera pas la façon de voir des choses d'un autre artiste. Et que ce soit par rapport aux préjugés, c'est comme on me dit: «Ouais, non, tu crois en Dieu, tu es chrétienne, mais tu es tatouée». Je dis: «Tu vois?» Ah, on te donne des Je remarques sais, comme ça? les gens ont beaucoup de préjugés et tout, mais moi, comme tu dis, je me fie pas à ça. Hum. C'est ta foi, toi, ta discipline et la façon dont tu vois les choses. Et après, ben, certaines choses se mettront en place, au moment venu. Vraiment, vraiment. Non, pour moi, c'était un grand plaisir, Cécile, de te recevoir. J'ai appris, comme je t'ai dit, Brusny m'avait parlé de toi. Fait, après, je Mmh. vois aussi de temps en temps sur ses statuts et tout ça. Mmh. Oui, Et, euh, et aujourd'hui, vraiment, je comprends mieux ce que toi tu fais c'est et cool. ta perspective Par rapport par rapport à l'art et tout ça. Et j'ai hâte, je croise les doigts, pourquoi pas te voir dans quelques années, vraiment péter, devenir une référence. écoute, ça va venir un de ces jours. Pas encore travaillé, mais ça viendra. Ouais, non, non, non. Déjà, ça se voit que tu es sûr de ce que tu fais, tu sais ce Mmh. que tu cherches. Donc, je crois que ce n'est qu'une question de temps et de persévérance. Comme toi-même, tu demandes aux autres, tu leur as dit de croire en eux. Moi aussi, je te demanderais de croire en toi-même. Tu le fais déjà bien. Oh, moi, j'ai pas le choix de toute façon. Vraiment, vraiment. Et un grand, grand plaisir de te recevoir sur cet épisode. J'espère que tu as kiffé ce moment Franchement, c'était chouette. qu'on a passé devant les caméras. Finalement, tu t'es bien en sorti, hein, enfin. T'en es bien sorti, pardon. Là, même moi, je me suis étonné quand tu m'as dit que t'as fait les clips et tout. Je dis, mais c'est pire que les podcasts, ça. Enfin, pire en mode, tu dois même être plus, enfin, En fait, le truc, c'est la phobie de la caméra, elle est pire là-bas que sur un podcast. pas vraiment la phobie de la caméra, c'est juste que je suis quelqu'un de réservé. Ok. Devant un écran d'appareil photo, ben, c'est totalement différent Ouais, là, tu parles pas, quoi, tu vois. des fois. Tandis que quand tu es pour les clips aussi, genre, pour que je puisse me lancer, ben, c'est des choses qui prenaient quand même un petit peu de temps, le temps de sympathiser avec toute l'équipe, Hmm. de voir le script, ce que tu dois faire, machin, nanani nanana, te sentir vraiment plus à l'aise parce que tu et on filme. Hmm. Donc là, genre, je me suis dit: «Bon, j'ai quand même fait 2 podcasts, fallait que» non, je m'en suis ça va, Ouais, ouais. Moi, franchement, tu t'en es très bien sorti pour moi. c'est cool, cool. Merci, merci. Et j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on t'a. S'il y a des opportunités, ça sera avec grand, grand plaisir Non, de te revoir sur ce plateau, quoi. franchement, avec plaisir, j'espère aussi. Peut-être un dernier mot avant de clôturer. Non, ça va. C'est bon, tout bon? Tout est bon. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Et aux auditeurs, moi, je vous dis très, très prochainement pour un prochain épisode. Merci, ciao, ciao.